L'amour parfait. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 8 à 13. Quand vous irez au ciel, si vous pouviez prendre une chose avec vous, que voudrez-vous prendre? De l'or, des diamants, de l'argent? Ces choses sont toutes inutiles au ciel. Au ciel, les rues sur lesquelles on marche sont pavées d'or pur. Ce que Dieu le Père a préparé pour le lieu d'habitation céleste est vraiment beau et précieux. Dieu connaît nos cœurs et prépare les meilleures choses en y mettant tous ses efforts. Toutefois, il y a une chose que nous devons prendre de cette terre et qui aura également de la valeur au ciel. Il s'agit de l'amour qui est cultivé dans nos cœurs durant notre vie dans ce monde. L'amour est également nécessaire dans le ciel. Lorsque la culture humaine sera terminée et que nous serons dans le royaume des cieux, toutes les choses de cette terre disparaîtront. Apocalypse 21, 1. Le psaume 103, 15 dit: L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Même les choses intangibles comme la richesse, la popularité, l'autorité disparaîtront. Tous les péchés et toutes les ténèbres comme la haine, le querelle, l'envie et la jalousie disparaîtront. Cependant, 1 Corinthiens 13, 8 à 10 déclare: L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Les dons de prophétie, de langue et la connaissance en Dieu sont toutes des choses spirituelles. Alors pourquoi disparaîtront-elles? Le ciel se trouve dans le monde spirituel et est un endroit parfait. Dans le ciel, nous saurons tout clairement. Même si nous communiquons clairement avec Dieu et prophétisons, cela reste encore bien différent du fait de comprendre toutes choses dans le royaume céleste à venir. De plus, nous comprendrons clairement le cœur de Dieu le Père et du Seigneur, de sorte que les prophéties ne seront plus nécessaires. Cela est également vrai de langue. Ici, le terme langue se réfère au fait de parler en différentes langues. Nous avons en présent beaucoup de langues différentes sur cette terre, donc pour parler à d'autres qui parlent d'autres langues, nous devons apprendre leur langue. À cause des différences culturelles, il nous faut beaucoup de temps et d'efforts pour partager nos cœurs et nos pensées. Même quand nous parlons la même langue, nous ne pouvons pas comprendre complètement les cœurs et les pensées des autres personnes. Même si nous parlons couramment et de façon élaborée, il n'est pas facile de transmettre notre cœur et nos pensées à 100%. Nous pouvons même avoir des malentendus et des querelles à cause des mots. Il y a également beaucoup d'erreurs dans le mot. Cependant, si nous allons au ciel, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter de ces choses. Il n'y a qu'une seule langue au ciel. Il n'y aura donc pas besoin de se tracasser, de ne pas comprendre les autres. Étant donné que le cœur de bonté est transmis tel quel, il n'y aura ni malentendu ni préjugé. Cela est également vrai de la connaissance. Ici, le terme connaissance se réfère à la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque nous vivons sur cette terre, nous apprenons diligemment la parole de Dieu. Au travers des 66 livres de la Bible, nous apprenons comment être sauvés et obtenir la vie éternelle. Nous apprenons la volonté de Dieu, mais il ne s'agit que d'une partie de la volonté de Dieu concernant ce que nous devons faire pour aller au ciel. Par exemple, nous entendons, nous apprenons et mettons en pratique de paroles telles que: aimez-vous les uns les autres, ne soyez pas envieux, ne soyez pas jaloux, etc. Dans le ciel, il y aura que l'amour et donc nous n'aurons pas besoin de ce type de connaissances là-bas. Bien qu'il s'agisse des choses spirituelles, à la fin même, les prophéties, les langues différentes et toute la connaissance disparaîtront. Et c'est là parce que ces choses ne sont
nécessaire qui est temporairement dans ce monde physique. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de vérité et de connaître ce qui concerne le ciel. Mais il est encore plus important de cultiver l'amour. Dans la mesure où nous circoncisons nos cœurs et cultivons l'amour, nous pourrons nous rendre dans de meilleurs lieux d'habitation céleste. L'amour est éternellement précieux. N'oubliez pas le temps de votre premier amour. Combien vous étiez errés. Nous disons que l'amour est aveugle et si nous aimons vraiment quelqu'un, nous ne verrons que de bonnes choses chez cette personne et tout dans le monde semblera beau. Le rayon du soleil semble encore plus brillant que jamais et on a l'impression de pouvoir même sentir l'odeur de l'air. Les rapports de laboratoire indiquent que les parties du cerveau qui contrôlent les pensées négatives et critiques sont moins actives chez les personnes amoureuses. De la même façon, si vous êtes rempli d'amour pour Dieu dans votre cœur, vous serez rempli de joie, même si vous n'avez rien à manger. Au ciel, ce type de joie dure éternellement. Notre vie sur cette terre ressemble à la vie d'un enfant en comparaison à la vie que nous aurons au ciel. Un bébé qui commence à peine à parler et peut dire quelques mots faciles comme maman et papa. Il ne peut pas exprimer beaucoup de concepts correctement et de façon détaillée. De plus, les enfants ne peuvent pas comprendre les choses complexes du monde des adultes. Les enfants parlent, comprennent et pensent selon leurs connaissances et leurs capacités d'enfant. Ils n'ont pas une notion bien établie de la valeur de l'argent et si on leur propose une pièce ou un billet, ils choisissent naturellement la pièce. Ils savent en effet que les pièces ont de la valeur parce qu'ils les ont utilisées pour acheter des bonbons ou des sucettes glacées, mais ils ne connaissent pas la valeur du billet. Cela ressemble à notre entendement du ciel pendant que nous sommes ici sur terre. Nous savons que le ciel est un endroit merveilleux, mais il est difficile d'exprimer à quel point il l'est. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de limite. La beauté peut être exprimée dans toute sa mesure. Lorsque nous serons au ciel, nous pourrons comprendre les royaumes illimités et mystérieux du ciel et les principes selon lesquels tout fonctionne. Cela est affirmé dans 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Dans le royaume céleste, il n'y a ni ténèbres, ni soucis, ni angoisse. Seule la bonté et l'amour existent. Nous pouvons donc exprimer notre amour et nous servir les uns les autres tant que nous le voulons. Ainsi, le monde physique et le monde spirituel sont complètement différents. Bien sûr, même sur cette terre, il y a une grande différence dans la compréhension et les pensées des gens selon la mesure de foi de chacun. Dans 1 Jean chapitre 2, les niveaux de foi sont assimilés à des petits-enfants, des jeunes hommes et des pères. Ceux qui ont le niveau de foi de petits-enfants ou d'enfants sont comme des enfants en esprit. Ils ne peuvent pas réellement comprendre les choses spirituelles profondes. Ils ont peu de force pour mettre en pratique la parole. Cependant, lorsqu'ils deviennent des jeunes hommes, puis des pères, leurs paroles, leurs pensées, leurs actions changent. Ils ont plus de capacités pour mettre en pratique la parole de Dieu et peuvent gagner des batailles contre la puissance des ténèbres. Toutefois, même si nous sommes arrivés au niveau de foi de Père sur cette terre, nous pouvons considérer que nous sommes comme des enfants en comparaison au moment où nous entrerons dans le royaume céleste. Nous ressentirons l'amour parfait. L'enfance est une période de préparation pour devenir un adulte et de même la vie sur cette terre est le temps de préparation pour la vie éternelle. Par ailleurs, ce monde est comme une ombre en comparaison au royaume éternel des cieux et il passe rapidement. L'ombre n'est pas l'objet en soi, autrement dit, ce n'est pas réel, ce n'est qu'une silhouette qui prend la forme de l'original. Le roi David bénit l'Éternel aux yeux de toute l'assemblée et affirme « Nous sommes devant toi, des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et à point d'espérance. » 1 Chronique 29, 15. Lorsque nous observons l'ombre de quelque chose, nous pouvons discerner les traits généraux de l'objet. Le monde physique ressemble à une ombre qui nous donne une brève idée du monde éternel. Lorsque l'ombre qui est la vie sur cette terre disparaîtra, l'entité réelle sera clairement révélée. À présent, nous ne connaissons que vaguement et confusément concernant le monde spirituel.
comme si nous regardions dans un miroir. Cependant, lorsque nous serons dans le royaume céleste, nous comprendrons aussi clairement que lorsque nous voyons face à face. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » L'apôtre Paul a écrit ce chapitre sur l'amour il y a environ 2000 ans. Le miroir de l'époque ne donnait pas une image aussi nette que le miroir actuel. En effet, il n'était pas fabriqué en verre, de l'argent, du bronze ou du métal, était fondu puis poli pour réfléchir la lumière. Le miroir donnait donc une image floue. Bien sûr, certaines personnes voient et ressentent le royaume des cieux de façon plus vive, car leurs yeux spirituels sont ouverts. Cependant, nous ne pouvons ressentir que vaguement la beauté et le bonheur du ciel. Lorsque plus tard nous entrerons dans le royaume des cieux, nous verrons clairement tout le détail du royaume et le ressentirons directement. Nous découvrirons la grandeur, la puissance et la beauté de Dieu que les mots ne peuvent décrire. De la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est le plus grand. La foi et l'espérance sont très importantes pour que notre foi grandisse. Nous ne pouvons être sauvés et aller au ciel qu'en ayant la foi. Nous ne pouvons devenir des enfants de Dieu que par la foi. Comme nous ne pouvons gagner le salut, la vie éternelle et le royaume céleste qui est par la foi, celle-ci est vraiment très précieuse. Le trésor de tous les trésors est la foi. Elle est la clé pour recevoir des réponses à nos prières. Qu'en est-il de l'espérance? L'espérance également est précieuse. Nous nous emparons des meilleurs lieux d'habitation du ciel en ayant l'espérance. Donc, si nous avons la foi, nous aurons naturellement l'espérance aussi. Si nous croyons effectivement en Dieu, au ciel et à l'enfer, nous aurons l'espérance du ciel. De plus, si nous avons l'espérance du ciel, nous essayerons de devenir sanctifiés et nous travaillerons fidèlement pour le royaume de Dieu. La foi et l'espérance sont essentielles jusqu'à ce que nous arrivions au royaume céleste. Pourtant, 1 Corinthiens 13, 12 affirme que l'amour est le plus grand. Mais pourquoi? Premièrement, la foi et l'espérance ne sont nécessaires que durant nos vies sur cette terre, et c'est l'amour spirituel demeure dans le royaume des cieux. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de croire quoi que ce soit sans voir ou espérer quoi que ce soit parce que tout sera là devant nos yeux. Supposons qu'il y ait une personne que vous aimiez beaucoup et que vous ne la voyez pas pendant une semaine ou pire pendant 10 ans. Quelle émotion profonde et intense en se rencontrant à nouveau après 10 ans. Au moment où nous rencontrerons cette personne que nous n'avons pas vue pendant 10 ans, nous manquera-t-elle encore? Il en va de même pour notre vie chrétienne. Si nous avons réellement la foi et aimons Dieu, nous aurons une espérance grandissante au fur et à mesure que le temps passe et notre foi grandit. Le Seigneur nous manquera de plus en plus au fur et à mesure que les jours passeront. Ceux qui ont l'espérance du ciel de cette façon ne diront pas que c'est difficile même s'ils empruntent le chemin étroit sur cette terre et ils ne seront pas distraits par quelques tentation. Lorsque nous atteindrons notre destination finale, le royaume céleste, nous n'aurons plus besoin de foi et d'espérance. Cependant, l'amour demeure pour toujours au ciel et c'est pourquoi la Bible dit que l'amour est le plus grand. Deuxièmement, nous pouvons atteindre le ciel par la foi, mais sans amour, nous ne pouvons entrer dans le plus beau lieu d'habitation, la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons nous emparer avec force du royaume céleste dans la mesure où nous agissons avec foi et espérance, dans la mesure où nous vivons selon la parole de Dieu, rejetons le péché et cultivons un cœur beau. Nous recevrons la foi spirituelle et selon la mesure de cette foi spirituelle, nous recevons différents lieux de séjour au ciel, le paradis, le premier royaume des cieux, le second royaume des cieux, le troisième royaume des cieux et la nouvelle Jérusalem. Le paradis est pour ceux qui ont à peine assez de foi pour être sauvés en acceptant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'ils n'ont rien fait pour le royaume de Dieu. Le premier royaume des cieux et pour ceux qui ont essayé de vivre selon la parole de Dieu après avoir accepté Jésus-Christ, c'est un endroit beaucoup plus beau que le paradis. Le second royaume des cieux est pour ceux qui ont vécu selon la parole de Dieu avec amour et ont été fidèles au royaume de Dieu. Le troisième royaume des cieux est pour ceux
qui sont animés de l'amour le plus intense pour Dieu, ont rejeté le mal sous toutes ses formes et sont devenus sanctifiés. La Nouvelle Jérusalem est pour ceux qui possèdent une foi agréable à Dieu et ont été fidèles dans toute la maison de Dieu. La Nouvelle Jérusalem est le lieu d'habitation céleste donné aux enfants de Dieu qui ont cultivé l'amour parfait avec foi, qui est un amour modèle. En fait, seul Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, possède les qualités requises pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Cependant, en tant que créature, nous pouvons également nous qualifier pour entrer si nous sommes justifiés par le précieux sang de Jésus-Christ et possédons la foi parfaite. Pour ressembler au Seigneur et demeurer dans la Nouvelle Jérusalem, nous devons suivre le chemin que le Seigneur a pris. Il s'agit du chemin de l'amour. Ce n'est qu'avec cet amour que nous pouvons porter les 9 fruits du Saint-Esprit et de béatitude pour être dignes des véritables enfants de Dieu qui ont le caractère du Seigneur. Lorsque nous avons les qualifications pour être de véritables enfants de Dieu, nous recevons tout ce que nous demandons sur cette terre et nous aurons le privilège de pouvoir marcher pour toujours avec le Seigneur au ciel. Par conséquent, nous pouvons aller au ciel quand nous avons la foi et nous pouvons rejeter le péché quand nous avons l'espérance. C'est pourquoi la foi et l'espérance sont certainement nécessaires, mais l'amour est le plus grand car nous ne pouvons entrer dans la Nouvelle Jérusalem qu'en ayant l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 8 à 10.